Jean-François qui dit bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Jean-François, je change en précisant que Clémentine Autain sera mon invité tout à l'heure de 8h30 à 9h. Bien, Jean-François, nous changeons complètement de sujet et nous parlons de Nicolas Sarkozy. Oui. Nicolas Sarkozy déchu de sa Légion d'honneur et du mérite. Il est l'Ordre national du mérite. Voilà. Déchu par... non pas par le président de la République, comme j'ai pu lire ici ou là, ça n'a rien à voir, par la Légion d'honneur elle-même, par le grand chancelier de la Légion d'honneur. Alors, déchu pourquoi ? Déchu pourquoi ? Je vais vous l'expliquer. Moi, ce qui me choque, c'est la comparaison avec le maréchal Pétain. On va parler parce que le seul chef d'État à avoir été déchu, c'est Pétain. Alors, c'est une infamie, Jean-Jacques. Pourquoi ? Répéter en boucle, sans aucun recul, dans tous les journaux, sur tous les sites. Nicolas Sarkozy, donc deuxième chef d'État, effectivement, privé de cette Légion d'honneur après le maréchal Pétain. C'est une précision qui est en apparence... anodine, historique, classique, mais qui est d'une violence inouïe. Je m'explique pourquoi. Il manque un L' concernant Philippe Pétain. Il était le chef de l'État français, un rappel, non utilisé pour le gouvernement collaborationniste de 40 à 44, c'est l'occupation allemande. Le maréchal frappé d'indignité nationale, à la sortie de la guerre, reconnu coupable, responsable en chef de la Shoah en France, 80 000 morts juifs dans la déportation et autres crimes, Jean-Jacques. Oui. Nicolas Sarkozy, à titre de comparaison, héritier de la famille gaulliste, au passage, puisqu'on parle de ça dans l'actualité, ami d'Israël et de la communauté juive, exclu de cette Légion d'honneur, c'est une décision automatique concernant, vous savez, les récipiendaires condamnés, notamment, il y a d'autres motifs, à une peine de prison d'au moins 1 an ferme. C'est la fameuse affaire des écoutes, la fameuse affaire Paul Bismuth, oui. Qui fait l'objet d'un ultime recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'est pas tout à fait terminé. Le rappel du précédent avec Pétain et Ravageur, je vais vous dire ce que je ressens, moi. Ça revient à faire rimer inconsciemment et dans certains esprits pas documentés, Sarkozy avec Nazi, je suis désolé. Avons-nous conscience du sens des mots, de l'impact de leur répétition, sans aucune forme de décryptage? Alors, les Français sont partagés sur cette décision. Oui. Il y en a un qui s'était élevé contre cette décision, enfin élevé, qui avait donné son avis, c'est Emmanuel Macron. Il l'avait dit clairement, il n'en voulait pas. L'ennui, c'est que là, comme ailleurs, Jean-Jacques, il n'a plus la main, Emmanuel Macron. La règle concernant la Légion d'honneur. C'est pas lui qui décide ? Oui, ça a changé. Vous savez quand est-ce qu'elle a changé la règle ? En janvier, juste après la condamnation de Nicolas Sarkozy en appel. Donc c'est le fonctionnement de l'institution qui a ôté au grand maître. Le grand maître, c'est le président en exercice. Le pouvoir donc de retirer cette Légion d'honneur, c'est désormais, vous l'avez dit, le grand chancelier, à savoir le général François Lecointre, qui se charge... ancien chef d'état-major de l'armée française. Du mauvais job, ce qui a évité à Emmanuel Macron de prendre une décision risquée politiquement. Je rappelle au passage que M. Poutine a toujours sa Légion d'honneur. Oui, ça c'est incompréhensible. Il est quand même responsable d'une guerre avec 1,5 million de morts et de blessés. Oui. Mais il n'a pas reçu de coup de fil de Paul Bismuth. Tout va bien. Non, mais ça, c'est invraisemblable. Lui, il a la Légion d'honneur. Que Vladimir Poutine ait toujours sa Légion d'honneur, c'est absolument invraisemblable. Alors, Nicolas Sarkozy, auquel son fils Louis, évidemment, a rendu un hommage remarqué, il a dit aux détracteurs de son père, sur France Inter hier, je leur souhaite un millième de son courage. Alors, une précision, parce que ça a tourné, ça aussi. Oui. Louis Sarkozy a rappelé que son père, et c'est vrai, c'est effectif, s'était vu remettre, c'était en 2005, les insignes de chevalier de la Légion d'honneur par le président Jacques Chirac, eu égard au passé d'élu local à Neuilly-sur-Seine de Nicolas Sarkozy et au rappel de son rôle joué en 1993 dans le dénouement de l'affaire Human Bomb, la prise d'otage de la maternelle de Neuilly. 2 ans plus tard, d'ailleurs, son père élu président avait vu son nom gravé sur le collier de grand maître de la Légion d'honneur. Il était président en exercice. Et le petit Louis, enfant, il y a cette photo qui est incroyable, qui se penche sur le collier présentoir en question. La boucle est bouclée, Jean-Jacques. Oui. Moi, je vais vous dire, au rythme de la judiciarisation galopante de la vie politique, autant, franchement, arrêter d'attribuer automatiquement la Légion d'honneur au président élu. Ça évitera les polémiques inutiles en boucle. Comme ce matin d'ailleurs, sur l'antenne de Sud Radio. À la sortie. Mais ça vous fait réagir, si vous le souhaitez. 0826 300 300. Merci Jean-François. Il est 7h51.